Qui est Mounaya? J'ai beaucoup de mal à me définir parce que parfois je trouve que parfois ça peut faire un peu prétentieux. Et on va dire que Mounaya c'est un être humain, une femme de sexe féminin, une africaine, avec beaucoup d'origines, hein, partant du Sénégal, du Bénin, du Togo, du Nigeria, et un peu caucasienne aussi du côté de ma mère. Mais bon, mon bled c'est sénégaloniaque. Alors, je suis née d'une famille, hein, de 13 enfants. Qu'est-ce que je fais dans ma vie? Je suis artiste, musicienne, je suis auteur, compositeur, interprète et j'ai créé une petite boîte en 2019 qui s'appelle Yanni Productions et on fait un peu dans l'audiovisuel, la communication, l'événementiel, blablabla, tout ce que vous voulez. Vous voulez un rein? Bah, Yanni Productions on fait ça. Non, c'est une blague. Alors, qu'est-ce que je fais d'autre? Je fais aussi du slam, j'écris aussi. Ça peut être du slam, ça peut être juste écrire autour d'un thème spécifique. Et c'est des textes aussi que je peux partager au public comme des textes que je peux garder pour moi. On va dire que pour moi, l'écriture en elle-même, c'est une manière aussi d'exorciser nos démons en tant qu'être humain. C'est une manière aussi d'exprimer sur un papier ce qu'on ne peut pas exprimer, on va dire, devant les gens, ce qu'on pense que les gens ne pourraient pas comprendre. L'écriture, en fait, on dirait que l'écriture m'a sauvée quelque part. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, quand je relis mes agendas de quand j'étais au lycée, au collège, je me rends compte que j'ai beaucoup écrit et la question que je me pose c'est avant, je ressentais tout ça. Voilà, donc Mounaya c'est quoi? Mounaya c'est quelqu'un qui adore la vie, j'adore la vie, j'adore les êtres humains même s'ils sont mauvais. Alors, qu'est-ce que les gens peuvent faire avec mes textes, avec mes mots, avec mes slams, avec mon rap? Je pense qu'ils peuvent faire beaucoup de choses qu'ils font en ce moment. Il y en a que ça inspire, il y en a qui m'envoient des messages pour me dire j'ai l'impression que tu me parles. J'avais pas des mots pour poser, j'avais pas les mots, je sais pas quels mots poser sur certaines choses que je ressentais. Et c'est quelque chose que tu as réussi à faire. Euh, il y a aussi des universités dans lesquelles en dehors du continent africain, dans lesquelles mes textes aussi sont étudiés. Et voilà, donc je pense que ça peut servir aux gens, ça peut servir pour l'inspiration, selon le texte, ça peut te servir comme motivation, ça dépend. Et chacun se l'approprie voilà, en fonction de ce que ça lui procure. Et voilà. Je pense que c'est au-delà de la fierté d'être africaine. Je pense que c'est juste du bon sens. Parce que quand on analyse, on regarde ce qui se passe sur notre continent, déjà on est né d'une couleur qu'on n'a pas choisie, mais en même temps avoir de la mélanine et te protège du soleil, c'est déjà un bienfait. Alors pourquoi quelque chose qui est un bienfait pour ton corps, ça doit justifier qu'à travers le monde, il n'y a personne qui ne veuille de toi, qu'à travers le monde tu sois discriminé et que tu sois même tué tout simplement parce que tu es noir. À un moment, c'est même pas une question de fierté d'être noir, c'est une question de survie. C'est-à-dire qu'il faut qu'on éduque nos enfants à, à accepter ce qu'ils sont et à ne pas se décaper, à ne pas se blanchir la peau et à ne pas insulter aussi parce qu'en faisant ça, ils insultent tous leurs aïeux, leurs grands-parents, en tout cas tous leurs ascendants qui sont morts parce qu'ils ont lutté pour la libération, ils ont lutté contre l'esclavage, ils ont lutté pour les indépendances. Aujourd'hui, je pense qu'en tant que jeune Africain, il faut qu'on ouvre les yeux, qu'on voit le monde dans lequel on est. Et les récents événements me donnent raison. Quand on a vu le conflit en Ukraine, quand il fallait fuir du pays, mais les Noirs n'avaient pas le droit de rentrer dans les bus, n'avaient pas le droit de partir avec les Ukrainiens. Et c'est toujours comme ça, on est toujours les derniers de la classe. Et regardez un peu ce qui se passe aujourd'hui au Congo. Pourquoi? Parce que le Congo est un pays riche. Je peux vous citer plein d'exemples comme ça, même au Sénégal, lors de le dernier gouvernement pour pouvoir rester au pouvoir, combien de jeunes Sénégalais ont perdu la vie. Et aujourd'hui, plus que jamais, les jeunes Africains ne doivent pas attendre que le sauveur vienne d'ailleurs. Ils doivent comprendre qu'eux-mêmes, ils vont se sauver parce qu'il n'y a pas de sauveur en réalité. En réalité, il n'y a que des intérêts, il n'y a pas de sauveur. Et voilà, moi, mon message, en gros, c'est ça, c'est qu'on se réveille, qu'on prenne conscience et qu'on se batte pour ce en quoi on croit. Parce que personne ne se battra pour nous en réalité.